Partage la vidéo, bien-aimé, avec tes contacts WhatsApp, avec tes contacts Facebook. Partage la vidéo. C'est très important, bien-aimé, dans les Seigneurs, de partager avec nos bien-aimés. Ces genres d'enseignement, bien-aimé, ça peut ouvrir le porte, délivrer le vie. Il faut toujours, bien-aimé, dans les Seigneurs, être en train d'aider quelqu'un qui a besoin. Tu ne sais pas que sur ta page, sur ton profil, il y a quelqu'un qui peut voir la vidéo, il y a quelqu'un qui peut aimer et écouter la parole de Dieu et que sa vie soit délivrée. Je pense que Dieu qui nous a fait grâce aujourd'hui, c'est notre 4e jour de jeûne. Et bien aimé dans les Seigneurs, aujourd'hui encore, nous venons d'ouvrir déjà avec, disons, avec tout ce qui est liquide, comme j'avais dit. Et à partir de 23h59, minuit, on va reprendre avec le fruit. Et bien aimé, nous sommes en train de croire que Dieu va continuer à nous fortifier. Si tu es là et que tu es sûr que Dieu est en train de te fortifier, écris-moi seulement Amen, que je sente que tu es encore fort. Est-ce qu'il y a des gens qui sont encore forts, qui peuvent aller jusqu'à la semaine prochaine? Je sais que la nourriture, bien-aimée dans le Seigneur, est très importante pour le corps, comme la Bible dit. Mais nous savons aussi que le jeûne aussi est très important pour l'esprit. Car la nourriture fait grandir la chair. Mais le jeûne, les prières, les enseignements, bien-aimés dans le Seigneur, la possibilité est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe si vous êtes là. Faites-moi signe que je sache que vous êtes là. Faites-moi signe, faites-moi signe. Je vois ici, il y a un petit souci. Alors, faites-moi signe si vous êtes là. Je vais regarder. Si vous êtes là, faites-moi signe. Écrivez seulement 3 fois Amen, que je sache que vous êtes là. Écrivez 3 fois Amen, que je voie. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que moi, je ne vois aucune notification. Je ne vois plus vos commentaires. Dites-moi si ça va. Je suis obligé de regarder un autre téléphone. Aïe, 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 aïe. Faites-moi signe, faites-moi signe. Je ne vois pas vos... Ouais, je commence à voir. Allez, dis-moi maintenant si tu es là. Parce que moi, je ne vois plus de commentaires. Par contre, je me réfère à si l'un de vous voit que ça coupe, peut m'écrire sur WhatsApp. Si vous ne me voyez plus, vous ne m'entendez plus, écrivez-moi sur WhatsApp de l'église. Faites-moi signe, faites-moi signe. Est-ce que jusque-là, ça va? Alors, si tu es là, écris 3 fois Amen, que je sache. Écris seulement 3 fois Amen. Si je ne vois pas ton Amen, c'est que tu vois pas, je serai obligé de reprendre la vidéo. Écrivez-moi 3 fois Amen. Ok, je vais poursuivre, mais si il y a un souci, n'oubliez pas, faites-moi signe. Faites-moi signe s'il y a un souci. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le point de contact.
Nous sommes en train de parler sur le point de contact. Et hier, je vous ai parlé, je vous ai donné les versets de Joseph. Et je vous ai dit que comment, avec le vêtement de Joseph, la Bible nous montre qu'on a pris, bien aimé dans le Seigneur, le vêtement de Joseph et on a mélangé ça avec du sang. J'avais dit hier que avec ton objet, on peut faire des invocations, des incantations mystiques afin de détruire ta vie. J'avais dit hier, David a pris le pan du manteau de Saoul et il a eu mal au cœur parce que en coupant son manteau, David savait qu'il avait la vie de Saoul entre ses mains. Et hier, j'avais dit, bien-aimé dans le Seigneur, parfois c'est très bizarre de comprendre. Parfois c'est très bizarre de comprendre comment les choses spirituelles se passent. Parfois, le diable utilise et gagne plus les ignorants. Ceux qui sont ignorants, bien-aimés dans le Seigneur, ce sont ceux-là qui souffrent, bien-aimés. Lorsqu'on est ignorant, on souffre. Lorsqu'on est ignorant, on peut passer toute la vie dans la souffrance. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais parler aujourd'hui est encore fort par rapport au point de contact. J'avais dit, le point de contact peut faire que les gens puissent récupérer ta vie ou les agents du monde des ténèbres. Bien-aimés, nous allons lire un verset. Nous allons lire un verset, Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre, verset 20 à 22. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Lévitique chapitre 16. Verset 20 à 22. Lévitique chapitre 16, verset 20 à 22. Si tu es là avec moi, verset 20 à 22. Lévitique chapitre 16, verset 20 à 22. La Bible dit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus, la Bible dit, lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour les sanctuaires, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il les chassera dans les déserts, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans les déserts. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de parler de points de contact. Vous allez remarquer que la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu a fait venir, il a dit au sacrificateur, pour l'expiation du péché du peuple. Les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, Aaron devait prendre un bouc. Et bien aimé dans le Seigneur, ce bouc, Aaron va poser sa main sur la tête du bouc. Et bien aimé dans le Seigneur, il va prononcer toutes les iniquités du peuple. C'est-à-dire toute la malédiction du peuple. Et vous savez quoi, bien aimé dans le Seigneur? Après, il va chasser ce bouc, cet animal. Cet animal va aller mourir dans une terre désolée, dans une terre désertique. Et à partir de là, bien aimé dans le Seigneur, de là, le bouc va mourir en amenant avec lui les péchés de tout un peuple. Je parle de quoi, bien aimé? Je parle de points de contact. C'est-à-dire, Dieu veut purifier son peuple. Mais Dieu utilise un animal. On prononce des paroles sur cet animal. Et cet animal, bien aimé, on les chasse sous charge d'un homme.
cet animal va aller, va mourir, bien-aimé, loin en apportant avec lui tous les péchés des enfants d'Israël. Et écoutez-moi très bien, c'est l'image de Jésus, ce bouc, qui a pris nos péchés et qui est allé mourir dans une terre déserte. On doit chasser ce bouc, va aller mourir dans les déserts, hors de la ville. Or, Jésus est mort aussi hors de la ville. Lisez bien la parole de Dieu. Ce n'est pas mon enseignement de ce soir. Mais il amène le péché loin de la ville. Et vous savez quoi, mes chers frères et sœurs? Ce qui m'intéresse ici ce soir, c'est les points de contact. Ce qui m'intéresse ici, bien aimé, c'est quoi? Et que ce bouc est un point de contact. Donc, toute personne qui avait péché, son péché est dans ce bouc-là. Le bouc représente Israël. Lorsque le bouc est chassé, c'est Israël qui est chassé. Lorsque le bouc va mourir, c'est Israël qui va mourir. Donc, le point de contact représente Israël et prend la vie d'Israël. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu me comprends, dis-moi, pasteur, avance. Je te fais parler parce que je vois un peu, c'est un peu suspect ici. Je ne vois pas de notifications, mais je te regarde à travers mon autre téléphone, là où je vois des commentaires. Alors, dis-moi, parce que si tu me dis rien, c'est difficile que je sache que tu es là. Parce que c'est un peu compliqué, je ne peux pas vous expliquer ce que je suis en train de voir. Je sais que je suis en direct, mais je vois quelque chose de bizarre. Donc, dis-moi seulement, avance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Maman Mado. Merci. Merci. Son. Ange a dit, il n'y a pas de son. Est-ce qu'il y a les sons? Faites-moi signe, faites-moi signe, faites-moi signe. Ange a dit, il n'y a pas les sons. Est-ce qu'il y a les sons? Est-ce qu'il y a les sons? Est-ce qu'il y a les sons? Faites-moi signe. Ah, bien aimé, je ne sais pas si je dois parler des phénomènes noirs ou... hein? Faites-moi signe, faites-moi signe. Est-ce que les sons, ça va? Est-ce que les sons, ça va? Il y a quelqu'un qui vient de se plaindre qu'il n'y a pas les sons. Il y a les sons. Ok. Ange, est-ce qu'il y a les sons maintenant? 5 sur 5. Merci, Mahafa. Ok. Est-ce qu'il y a les sons? Ange. Donc, j'étais en train de dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ce bouc est un point de contact. Et il représente, bien-aimé dans le Seigneur, la vie de tout un peuple. Écoutez-moi très bien. Un point de contact peut représenter toute une famille. Donc, lorsque ce bouc était en train de mourir, c'était Israël qui mourait. Jésus est un point de contact. Jésus est un point de contact, bien-aimé. C'est à travers lui, il a pris nos péchés et il est mort pour nous. Il est mort pour nous. Nous restons vivants et lui. C'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus mourait, voilà pourquoi lorsqu'on est en train d'être baptisé, on dit toujours que nous sommes morts et ressuscités avec Jésus. Or, en réalité, nous, on n'a pas eu le temps de mourir. Mais c'est Christ qui est mort. Parce que c'est le point de contact qui représente ta vie. Écoutez, bien-aimés, des choses que je vais parler aujourd'hui. Cet animal représentait le peuple de Dieu. Il mourait à la place d'Israël. Donc, c'est-à-dire dans les mondes spirituels, dans les principes spirituels, Dieu voulait tuer normalement l'homme qui a péché. Mais il a tué, il a accepté que le bouc meure. Cela veut dire quoi? Quelque chose qu'on a mis comme un point de contact, qui est lié et attaché à ta vie. À travers ça, bien-aimé dans le Seigneur, ta vie peut être détruite. Ta destinée peut être détruite. Lorsqu'un magicien demande un animal, en réalité, il te demande un point de contact qui va te mettre en contact avec des esprits et avec la personne que tu veux tuer. Voilà pourquoi lorsqu'on te demande un animal chez un féticheur, il a demandé soit ta vie, soit la vie d'une autre personne. Voilà pourquoi ceux qui sacrifient, même c'était juste une poule, même c'était juste le coq, même c'était juste
une chèvre, même c'était je sais pas moi quoi, bien aimé dans le Seigneur, sache-le très bien que la chose que toi tu as donnée là, sache-le très bien que la chose là, bien aimé dans le Seigneur, ça représente quelqu'un. C'est un point de contact. À travers ça, on peut récupérer quelqu'un. Voilà pourquoi il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Après avoir passé une cérémonie comme ça, il y a son enfant qui meurt. Mais en réalité, quelqu'un ne l'avait pas dit, donne ton enfant. On lui a dit, donne une chèvre. Parce que la chose qui vient de toi, la chose que toi tu as touchée, c'est un point de contact. Ça représente quelqu'un. Ça représente quelque chose. Et c'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, la vie de plusieurs sont dans les malheurs. Et bien aimé, ceux qui invoquent les morts, vous allez remarquer, et ceux qui invoquent les morts, la Bible interdit d'invoquer les morts, de faire l'appel aux morts. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce qui se cache derrière. C'est vrai qu'on peut parler avec des morts. Bien aimé, que personne ne te trompe. On peut parler avec des morts. Hier, je suivais un documentaire bien aimé dans le Seigneur qui m'avait beaucoup intéressé, le titre. Il y a un homme bien aimé dans le Seigneur qui vient d'écrire un livre, j'ai oublié son nom. Beaucoup de gens, c'est un journaliste français, beaucoup de gens le connaissent aussi, j'ai oublié juste son nom. Il a écrit son livre et dans son livre, ce qui l'a poussé à faire des recherches parce que son frère était mort devant lui dans un accident. Et ça lui a poussé de savoir est-ce que les gens, où est-ce que les gens vont après la mort. Et ces questions bien aimées, il a passé dans beaucoup de pratiques spirituelles. Et une nuit, il a passé dans la forêt d'Amazonie là-bas, avec des groupes de gens. Il a vu une vision, il a vu son frère. Mais il a partagé ça avec personne. Mais après, bien aimé dans le Seigneur, le matin, sa femme lui dit que la nuit, il a vu son frère à côté de lui. C'est-à-dire que les morts bien-aimés dans le Seigneur, je reviendrai un jour, je vais vous parler de la vie après la mort. La vie après la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des expériences terribles. Si tu ne crois pas à ça, bien-aimé, cela te regarde. Mais moi, je vais te dire comme pasteur, ce sont des sciences magiques qu'on ne peut pas pratiquer. Mais crois-moi, bien-aimé, qu'on peut parler avec des morts. On peut invoquer des morts. On a vu ça d'ailleurs dans la Bible. Lorsque Saoul était dans la galère, il est allé voir une magicienne et cette magicienne a invoqué Samuel. C'était vraiment Samuel qui était sorti. Là, c'est un autre débat. Mais je n'aimerais pas vous parler de ça. Je vous parle d'autres détails. J'aimerais rester dans mon enseignement. Mais je parle ici, bien aimé, lorsque quelqu'un veut parler avec le mort, lorsque quelqu'un veut entrer en contact avec les morts, vous allez remarquer, cette personne va demander un point de contact. Soit il va dire que amenez-moi son vêtement, ou amenez-moi sa photo, amenez-moi quelque chose bien aimé dans le Seigneur qui est lié à la personne. On peut même dire amène-moi son enfant. On peut même dire amène-moi les vêtements de son enfant. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Il y a des choses bizarres et compliquées qui se passent. Oh, dis-moi encore avance pour que je sache que tu es là. Dis-moi encore avance pour que je sache que tu es là. Dis-moi encore avance. Vous savez bien aimé, les choses bizarres se passent dans ce monde. Et lorsqu'on amène la photo de quelqu'un, on amène quelque chose qui est lié à la personne. Ces gens bien aimés dans le Seigneur vont prendre ça, va faire des invocations et il va entrer en contact avec ceux qui sont morts. Je relatais au pasteur Stéphane l'histoire d'un cas que j'avais eu dernièrement ici en France. Il y avait des gens qui m'ont appelé pour me dire qu'il y a telle personne qu'on ne voit pas. Et quand il me parlait, Dieu m'a montré que la personne était déjà de l'autre côté, il est mort. Je ne leur ai pas dit ouvertement, et bien aimé dans les Seigneur, mais je leur ai dit, vous n'êtes pas les membres proches de la famille, je ne peux rien vous dire, mais prions seulement que Dieu puisse faire grâce. Je leur avais dit comme ça. Et bien aimé, pendant que la police cherchait le corps, ils n'ont pas trouvé. La femme bien aimée dans les Seigneur est allée voir une voyante. Et cette voyante lui a dit d'amener la photo. Et or, bien aimé dans les Seigneur, moi, pour que je puisse voir que la personne était de l'autre côté, je leur avais dit, est-ce que vous avez la photo de la personne? Envoyez-moi la photo. Ils m'ont envoyé la photo sur WhatsApp. Et quand ils m'ont envoyé la photo sur WhatsApp, directement dans mon esprit, je vis la personne de l'autre côté. Bien aimé dans les Seigneur. Et après, quelques temps, ils m'ont informé que la personne, on a vu son corps. Mais je leur ai dit comment ils ont vu, la police a vu les corps. Ils m'ont dit que la femme de la personne est allée voir une voyante. Et la voyante leur avait dit aussi de leur amener la photo. C'est un point de contact
très efficace, bien-aimé dans le Seigneur, la photo. Voilà pourquoi tu ne peux pas exposer ton enfant. Voilà pourquoi tu ne peux pas t'exposer toi-même. Tu ne peux pas exposer ta vie. La photo, c'est un point de contact fort. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très, très, très important. Surtout quand tu envoies toi-même. Il faut faire très, très attention. Et voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous vous enseignons ces choses. Et bien-aimé dans le Seigneur, c'est la voyante qui est entrée en contact avec les morts, avec l'esprit de cet homme qui était mort. Et cet homme lui a dit là où son corps était. Et la femme a dit à la police et on a trouvé les corps. Bien-aimé, ces choses existent, que personne ne vous trompe. Ces choses sont des réalités. Le point de contact, c'est que j'ai dit, bien-aimé dans le Seigneur, le point de contact. Lorsque quelqu'un on ne le voit pas, lorsque quelqu'un a disparu, lorsqu'on a besoin de ses affaires. Bien-aimé, parce que dans la spiritualité, que personne ne vous trompe, même parmi les policiers, il y a des policiers voyants qui utilisent les sciences mystiques pour trouver des gens, pour trouver même des criminels. Voilà pourquoi quand on trouve un criminel, on peut prendre ses affaires, on peut prendre juste un livre. Vous pensez que ce sont juste des enquêtes qu'on est en train de faire pour chercher la personne qui est disparue. Non, parfois, parmi eux, ils ont des gens bien aimés dans les Seigneurs qui pratiquent de telles sciences. Ils prennent des objets de la personne et ils entrent en contact avec son esprit pour localiser. Est-ce que je peux avancer? Dis-moi encore, avance. Bien-aimés dans les Seigneurs, ce que nous sommes en train de dire est très important. Ceux qui invoquent le mort le font, bien-aimés dans les Seigneurs, parce que c'est un point de contact. C'est pourquoi un point de contact, bien-aimé, ne peut pas seulement être quelque chose que toi, qu'on a pris de toi. Mais un point de contact peut aussi être quelque chose qu'on t'a donné. Ça, c'est très important, bien-aimé dans les Seigneurs, que j'aimerais parler plus aujourd'hui. Si on te cherche, on n'arrive pas à entrer dans ta vie. On n'arrive pas à entrer dans ta destinée. Bien-aimé, on peut t'offrir quelque chose qui va être le point de contact pour te mettre en contact avec des esprits ou pour te détruire. Ça, il faut faire très attention. Parce que lorsque je vais vous parler seulement des points de contact, tu deviendras très intelligente, sage, en protégeant ce qui est à toi. Mais non. Sur le point de contact, ce n'est pas seulement ce que toi tu as. Mais on peut te donner quelque chose. Ces choses est déjà envoûtées. Ces choses est déjà travaillées dans le monde spirituel. Mais lorsque toi, tu vas seulement toucher la chose, tu entres directement en contact avec le monde là et ta vie est détruite. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut faire très attention des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés. Je fais beaucoup de cas de délivrance. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, tu fais l'anniversaire de ta fille, tu fêtes l'anniversaire de ton mariage ou ton anniversaire, les gens te donnent des cadeaux. La première chose, on n'ouvre pas d'abord les cadeaux sans la prière d'un homme de Dieu. Ou si tu sens que toi-même tu peux prier, oui, tu pries. Mais si tu sens que tu as besoin d'un homme de Dieu pour que cet homme puisse prier pour les cadeaux de ta fille ou de ton fils, fais-le, bien-aimé dans le Seigneur. À travers les cadeaux, les vies des gens peuvent être détruites. Je vais vous donner quelques témoignages ici, parce que je le vis et je le vois dans mon ministère. Les cadeaux peuvent détruire. Un jour, un couple bien-aimé dans le Seigneur, qui était bien, ils étaient mariés, on leur avait donné un cadeau, juste un cadre photo bien-aimé dans le Seigneur. Oh, le cadre photo là bien-aimé, c'était un point de contact. Vous savez, ces couples n'affrontaient pas. Il y avait des soucis, il y avait des problèmes. Et ces cadres de photos étaient tellement beaux à voir, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, mes chers frères et sœurs, ce monde d'aujourd'hui est tellement compliqué. Tellement compliqué. Et bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'au jour où, bien-aimés, dans la prière, dans la révélation, Dieu a révélé que ces cadres-là, il y avait des problèmes dans ces cadres-là. Oh, vous savez comme les papas sont, les papas étaient, non, c'est joli, je connais la personne qui m'a donné, c'était mon ami, voilà, il ne peut pas me faire du mal, c'est beau à voir, c'est de là, voilà. Bien-aimé dans le Seigneur, le papa n'a pas voulu jeter ça. Et bien-aimé, un jour, bien-aimé dans le Seigneur, ils étaient en train de prier. Ils étaient en train de prier dans la maison. Les serviteurs étaient dans la maison. Ils étaient en train de prier. Il y a eu un vent venu de nulle part. Et ce vent, bien-aimé dans le Seigneur, a frappé ce tableau. Ce tableau tombe. Quand ce tableau a tombé, c'était brisé directement
en morceaux. Le papa était déçu, mais quand il vient trouver les cadeaux, bien aimé, ce qu'on avait écrit dedans et des histoires qu'ils ont trouvées dedans, bien aimé dans le Seigneur, c'était horrible. C'était horrible. Il faut faire très attention, bien aimé dans le Seigneur. Ça peut détruire ta vie, ça peut détruire ta destinée, ton foyer, ta santé. Juste une chose que tu amènes, bien aimé. Un point de contact, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, moi j'avais une cousine. Cette cousine, bien aimée dans le Seigneur, elle avait une culotte. Je me souviens très bien de l'histoire. Elle avait une culotte. À chaque fois qu'elle mettait cette culotte-là, elle faisait pipi au lit. Je ne sais plus qui l'avait donné ça, mais à chaque fois elle mettait cette culotte, elle faisait pipi au lit. À chaque fois, jusqu'à ce que, bien aimé dans le Seigneur, on était déjà avec un peu de conscience, on n'était pas c'était pas 6 ans, c'était pas 7 ans. À chaque fois, jusqu'à ce qu'on a pu remarquer que c'était la culotte là, bien aimée dans le Seigneur. C'est très compliqué ce qui se passe dans le monde. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, surtout de couple. Quels sont les cadeaux que vous avez eus? Quels sont les cadeaux qui sont dans vos maisons? Quels sont les cadeaux, bien aimés, que vous gardez? Que vous ignorez, bien aimés, dans le Seigneur? Vous savez, bien aimés, dans le Seigneur, un simple cadeau peut être, bien aimé, un point de contact avec les esprits ou les agents du diable. Écoutez, juste un cadre photo peut être une caméra dans la maison. Depuis que vous avez eu ces cadres de photos, il y a toujours, tout ce que vous faites, bien aimé, dans le Seigneur ne marche pas. Juste un téléphone peut être un destructeur. On t'offre un téléphone, mais on prend toutes tes bonnes relations juste avec un téléphone. Juste, bien aimé dans le Seigneur, une rouge à lèvres peut détruire ta santé. Depuis que tu as utilisé cette rouge à lèvres, tu as des soucis de santé, tu as des problèmes. Mais souvent, ce sont des choses qu'on ne fait pas attention. Souvent, il faut seulement que Dieu puisse te révéler ou être sensible. Qu'à chaque fois que je mets cette rouge à lèvres, les gens me disent que je sens mauvais. À chaque fois que je mets cette rouge à lèvres, les gens me disent que aujourd'hui tu n'es pas comme ça, et je me sens malade. À chaque fois, bien aimé, ce sont des points de contact forts. Il y a des gens qui peuvent te détruire, ils ne peuvent pas prendre, il n'a pas le temps de prendre ce qui t'appartient, mais il a le temps de te donner quelque chose qui est déjà envoûté, travaillé dans le monde des ténèbres. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, juste un faux de temps peut te mettre la masque de vieillesse. Oh non, c'était mon ami. C'était mon amie, elle m'aime bien, c'est vraiment ma copine. Mais ta copine, elle est jalouse de toi. La jalousie ne s'écrit jamais au visage. La jalousie, ça reste dans les cœurs, parce que la Bible dit le cœur de l'homme est mauvais. Juste parce que tu avais un fiancé, voilà, il voit ta vie prospérer, progresser, et pour te détruire, bien aimé, détruire tes chances, il va seulement acheter un faux de temps. Un fond de temps juste, il te donne. Et en mettant cela, bien aimé, depuis ce jour-là, tu as la masque de vieillesse. Bien aimé, moi j'ai fait le cas de délivrance. Un sorcier m'a dit quelque chose que je retiens. Il m'a dit comment j'ai détruit toutes les chances de mariage de mes soeurs. Chaque nuit quand ils dormaient, moi j'utilisais leur poudre. Bien aimé, ce monde est bizarre. Ce monde est bizarre. Et toi, tu mets, tu vois que non, c'est juste une lotion, il m'a fait cadeau, nanana, nanana. Ce cadeau est un cadeau empoisonné parce que c'est un point de contact. Vous savez, bien aimé, chacun de nous a ses combats. Écoutez ce que je vais dire. Chacun de nous a ses combats, venant peut-être de sa famille, de son entourage, je ne sais pas moi. Mais une chose est vraie, mes chers frères et sœurs, c'est que vous pouvez retenir. Il y a des sorciers de ta famille, des réclamations, des esprits qui n'arrivent pas à t'atteindre. Mais ces esprits vont atteindre les jours où il y aura un point de contact. Ça leur ouvre de portes. Et ces portes, bien aimées dans le Seigneur, vont leur permettre de toucher à ta vie. Voilà pourquoi juste un point de contact, ta vie est basculée. Juste un cadeau d'un parfum. Combien des enfants, bien aimés, combien de gens de nos familles, leurs vies ont été détruites à cause des parfums. L'oncle vient de l'Europe, il m'avait offert un parfum, il prend tes chances. Juste un parfum, toi tu parfumes comme ça, tu sens bon. Oh bien aimé, il t'utilise.
Tout le temps que tu garderas ces parfums, tout ce temps-là, bien-aimé dans le Seigneur, lui, il utilise tes chances. Voilà pourquoi il y a des cadeaux, depuis que tu l'as, tu commences à maigrir. Tu ne sais même pas. Ce sont des cadeaux empoisonnés. Il y a même des choses bien aimées. On te donne une télé, on te donne quelque chose. Depuis que tu as fait entrer cette chose dans ta maison, il n'y a que des mauvais rêves. Il n'y a que des cauchemars. Parce que dans les points de contact, c'est juste ça, bien aimé, qui te fait entrer en contact avec un autre monde. Oh, est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Oh non, c'est juste une marmite qu'on m'avait donnée quand je m'étais marié. Bien-aimés, surveillez les cadeaux qu'on donne à vos enfants pendant leurs anniversaires, je vous dis vrai. Bien-aimés, moi j'ai fait la délivrance d'une petite fillette, innocente qu'elle était à l'époque. À la fin de l'année, la maîtresse lui a donné un livre, juste un petit livre, bien-aimé. Un livre d'enfant. On a destiné les enfants, que personne ne peut même imaginer que ça peut être un point de contact, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque la fille regardait le petit livre, il y avait un dessin d'une femme qui était là. Et le jour même, quand elle arrive à la page où elle était la dame sortit et lui a parlé. Elle a fermé le livre. Depuis ce jour-là, la femme-là sort la nuit, elle dort avec elle, elle vient la prendre, elle vient. Bien aimée dans le Seigneur, ce monde est bizarre. Juste un point de contact peut faire basculer la vie de ta fille. Un simple cadeau, bien-aimé dans le Seigneur. Or, beaucoup de gens bien-aimés acceptent seulement des cadeaux. Bien-aimé, voilà pourquoi il y a même des filles. Tu n'aimes pas la personne, mais tu continues à prendre ces cadeaux. Oh non, c'est seulement un cadeau. C'est lui-même qui m'a donné. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un point de contact. Si c'est quelqu'un qui est mystique, bien-aimé dans le Seigneur, il reste dans ta vie. Il reste dans ta vie. Et il contrôle ta vie de loin. Il contrôle ta destinée, bien-aimé dans le Seigneur. Il contrôle ta destinée. Parce que quelque chose, bien-aimé, qui arrive déjà dans ta main, tu touches ça, tu entres en contact avec un autre monde. Lisons la parole. Actes chapitre 21. Actes des apôtres, chapitre 21. Je suis dans le livre des Actes des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 21. Actes, chapitre 21. Versets 10 à 12. Actes des apôtres, chapitre 21. Actes des apôtres, chapitre 21. C'est très important. Actes des apôtres, chapitre 21, versets 10 à 12. Actes, chapitre 21, versets 10 à 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes, non, je lis versets 10 et 12, pardon. Nous, comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabis descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Frère, ce monde est tellement compliqué. Lorsque le prophète Agabis apparaît, le prophète Agabis, bien-aimé dans le Seigneur, vient et dit à qui appartient cette ceinture. Il a pris la ceinture. Et à travers la ceinture que Agabus avait pris, le prophète, il a dit, de la même manière j'ai lié le main, le pied, de la même manière que le propriétaire de cette ceinture sera lié. Waouh, ça c'est fort, bien-aimé. Ça c'est fort. Maintenant, je quitte l'étape des cadeaux. Je vous ai déjà donné un conseil. Priez pour les cadeaux. Oh, on fait seulement des échanges. Ah oui, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre les cadeaux. Je ne suis pas contre. Non, moi aussi, on m'offre des cadeaux. Mais faisons attention. Il y a des cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux qui sont de points de contact. Et c'est très important. Nous devons faire très, très, très attention. Très attention avec ça. Très, très, très attention. Et maintenant, je parle de quelque chose qui t'appartient. Comment bien aimer dans le Seigneur? On a pris la ceinture de Paul.
On a dit, les gens qui étaient là étaient des hommes spirituels. Ils ont dit à Paul, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Il y a quelque chose qui... Bien aimé, Paul est allé de la même manière, le prophète avait dit, de la même manière on a fait Paul. Pour dire que, à travers quelque chose qui t'appartient, on peut te lier. À travers quelque chose qui t'appartient, on peut te détruire. Dis-moi seulement, j'aime la parole, je vais ouvrir. Dis-moi, j'aime la parole. Écoutez-moi très bien, notez ceci. Les objets personnels peuvent être utilisés pour l'invocation. Les objets personnels, je dis les objets personnels peuvent être utilisés, bien aimés dans le Seigneur, pour l'invocation. Parce que sur le plan spirituel, les choses qui t'appartiennent. On prend quelque chose qui est à toi. On les prend. Je donne un exemple. On prend ta photo. On prend tes ongles et tes cheveux. On prend quelque chose qui est à toi. Surtout bien aimé dans le Seigneur, toi qui perds des choses d'une manière surnaturelle. Tu as perdu une chaînette, tu ne sais même pas là où ça y est, tu as perdu un vêtement, tu perds surtout des soutiens, des sous-vêtements, de quelque chose comme ça, des chaussures. Tu perds des choses d'une manière mystique. C'était là, tu le perds, l'argent était là, ça disparaît. Bien aimé dans le Seigneur, souvent, ce sont des objets personnels bien aimés dans le Seigneur. C'est très compliqué et ça amène beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens. C'est pourquoi j'étais en train de dire, sur le plan spirituel, tu sais, il y a beaucoup de gens, leurs vies sont invisibles. Parce que sur le plan spirituel, on a couvert ta vie. On a fait la prière dans une famille bien-aimée. Tout le monde avait même style de vie. Et pendant la prière, Dieu a révélé. Et dans la révélation, on a vu une photo qui appartenait à tous les membres de la famille. Et bien-aimé dans le Seigneur, dans le monde spirituel, on a couvert la photo. C'est-à-dire, tout ce que cette famille peut faire, personne ne peut le voir. Yango monara, mona mwasi mususu, aza kitoko, mais mibali ba mona kete nanzela. Yango monaka, ozana CV ya bien, mais batu ba monaka ngote. Ozana ba don ba capacité, mais e mona naka na miswa batute. Oza compétent bien aimé, mais batu ba monaka CV noté, batu ba monaka ba nini batu mususu. Dossier nous ezalaka na se. Je fais des cas de délivrance. Une fois, je vous ai dit ça déjà. Ici, enfin, j'ai prié pour une sœur bien-aimée dans le Seigneur. Elle avait que les récipicés. Pendant 2 ans, on lui donnait que des récipicés, que des récipicés, que des récipicés, que des récipicés, que des récipicés. Et on a prié. Oh, bien-aimé, je vis dans mon esprit que quelqu'un avait pris son titre de séjour, bien-aimé dans le Seigneur, et enterré ça. Vous savez, après la prière, vous savez comment cette sœur a réussi sa carte? Elle part comme d'habitude renouveler son récépissé. Elle arrive là-bas. Il donne. Le monsieur regarde, il dit, mais madame, mais comment tu fais 2 ans, tu renouvelles que les récépissés? Il lui regarde dans l'ordinateur, il dit, mais madame, attends ici. Mais toi, tu as ta carte. Ça fait longtemps. Et ça fait 2 ans que tu as ta carte. Elle va, le monsieur va, ramène sa carte de 10 ans. Et déjà expiré pendant, 10 ans, et il y a déjà 2 ans qui étaient partis. Pendant 2 ans, bien aimé dans le Seigneur, elle souffre à venir renouveler. Bien aimé, on peut prendre juste des boucles d'oreilles, couvrir ça dans le monde spirituel, c'est ta vie qui est couverte. On peut prendre quelque chose qui t'appartient, c'est ta vie. On peut prendre juste la photo de ton mari, la photo de... On l'a couvert, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne le reconnais plus. Quelque chose qui t'appartient, ça peut être utilisé dans le monde des ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur. Ton bijou, qu'est-ce qu'on a eu? Spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, ces genres de personnes, et physiquement, ils ont déjà des vies très compliquées. Très compliquées. Bien aimé, ce que l'okono moko ezana maboko abatu.
Yamabe, sur le plan spirituel. Et l'okonomoko bazouango, ba travaya kango. Bien aimé, que vie nous est à quelque part. Ta vie, ta destinée est quelque part. Tu ne peux pas t'en sortir sans que l'okwane bébité. Tu ne peux pas t'en sortir sans que l'okwane juimototé, sans que l'okwane disparaître. Est-ce que vous savez comment le monde spirituel marche? Le monde spirituel, si on prend quelque chose qui t'appartient, en fait, on va faire des incantations et on va les faire sortir parfois en 3D, je peux dire. On avait pris ton débardeur, on avait pris ton bijou, je ne sais pas moi, quelque chose qui t'appartient, le ongle, je ne sais pas moi, quelque chose qui t'appartient. On peut le mettre là, on fait des invocations, on fait des prières, on peut représenter ça à une poupée. On peut représenter ça, bien aimé, même à un animal. Et cet animal ou la poupée ou les statues, bien aimé dans le Seigneur, la statuette ou disons comme ça c'est entre les mains de la personne. C'est-à-dire, à chaque fois que la personne veut te faire du mal, il fera ça dans la photo ou dans la chose qui te représente. On a fait la prière d'une maman bien aimée en Afrique, ça fait longtemps. Elle faisait de fortes fièvres terribles. Et dans la révélation, Dieu nous a révélé quoi? Qu'on a pris, on a fait comme une statue, et on l'a laissé bien aimé auprès d'un feu. C'est-à-dire, si on rapproche ces statues au feu, la chaleur là va chauffer la statue. Et la maman ici, même si vous donnez les piqûres, toutes sortes de piqûres, des dipyrones qui peuvent baisser la fièvre, toutes les tranquillisants. Bien aimé dans les Seigneurs, tous les tranquillisants du monde, rien du tout. Rien. Parce que c'est le monde spirituel qui dirige, qui domine le monde physique. Souvent, ceux qui souffrent dans leur santé, si c'est spirituel, ils sont toujours représentés. C'est pourquoi il y a des gens qui ont des maladies périodiques. Il y a des gens bien aimés, il y a des moments où il a mal à la tête, mal à la tête. Bien aimé dans le Seigneur, là où tu es représenté, les points de contact là, ces jours-là, on te pique seulement à la tête, on te frappe seulement à la tête. Et ces jours-là, tu as que mal à la tête, mal à la tête. Il y a des moments où tu as mal au ventre, c'est le moment où, bien aimé dans le Seigneur, on te fait des trucs là-bas dans le ventre. Et ce sont des périodes où tu as de règles douloureuses encore, bien aimé dans le Seigneur, des complications dans le ventre. Même quand tu manges seulement un peu, tu ne te retrouves pas. Et il y a des moments où tu travailles ton dos, il y a des moments où tu as mal au dos, tu as mal partout, tu ne sais même. Bien aimé, c'est parce que sur les plans spirituels, tu te retrouves quelque part. Et c'est par là qu'on est en train de téléguider. Voilà pourquoi si tu veux seulement travailler ces jours-là, on te frappe au pied, tu as de douleurs au pied, tu n'arrives pas à te lever pour aller au travail. Bien aimé, parce que tu es représenté quelque part sur le plan spirituel. Tu es représenté quelque part. C'est ton image qu'ils ont bien aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce n'est pas ton travail qu'on a? Est-ce que ce n'est pas tes CV qu'on a couvert dans la sorcellerie, qu'on a fait des incantations, ces points de contact bien aimés dans le Seigneur? Le monde spirituel peut être représenté bien aimé dans le Seigneur. Juste quelque chose qu'on a eu de toi. Bien aimé, ne vous inquiétez pas. Même si on l'a pris, ça fait 20 ans. Même si la personne est morte. Mais où est-ce qu'il t'a laissé? Il t'a laissé où? Écoutez, je fais la délivrance, bien aimé dans le Seigneur, d'un groupe de filles ici, en France, bien aimé. Ces groupes de filles m'ont avoué quelque chose. Elles aimaient tellement les hommes. Là, elles ont envoyé leurs photos en Afrique pour que les marabouts puissent faire que les hommes-là puissent vraiment les aimer. Aujourd'hui, bien aimés, elles ne sont plus avec ces gens-là. Et les photos, photo angana, oekenda, sala bango nini, baza wapi. Les photos là. Dis-moi, j'aime la parole si tu m'écoutes, si tu es là. Les photos là, bien aimés dans le Seigneur. Basala bango nini.
Bakenda na bango. Misusu peut bien aimer dans le Seigneur. Ce qui te représente, ça peut aussi être un homme qui t'a amené quelque part. Il y a des gris-gris comme ça. On amène le cœur d'une fille, on travaille, on met son nom, on prend la terre, on travaille, on les met dans un arbre. Quand ça bouge, le cœur de la fille bouge pour qu'il puisse te voir. Et la personne là s'est repentie. Il connaît Jésus aujourd'hui. Mais le cœur de la fille est restée là-bas. Parce qu'il y a quelque chose qui les représente dans la spiritualité. C'est la fille qui doit aller chercher la délivrance. Je vous avais dit l'histoire de cet homme qui est allé chez les magiciens pour chercher la protection, qui a pris la chouang, qui a mis dans tout son corps, dans tout le corps de cet homme-là qui est venu chercher la protection. Et après, les magiciens a avalé la chouang. Mais c'est sa vie qu'on a avalée. C'est sa destinée qu'on a avalée. C'est sa vie bien-aimée dans le Seigneur qui a été avalée. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il me reste 5 minutes. Il faut faire très attention à ces 3 lieux que j'aimerais parler maintenant. Il faut faire très attention à ces 3 lieux. Parce que c'est là où on peut trouver facilement des points de contact. C'est là où, bien aimé, on peut prendre facilement des points de contact. Le premier lieu, bien aimé dans le Seigneur, les marchés. Quand tu vas au marché, il faut faire très attention. Combien de gens batikala na ba wendi? Vous savez bien aimé, quand tu as l'argent, tu donnes. L'argent là, c'est toi. Si ça tombe entre les mains d'une mauvaise personne, croyez-moi bien aimé dans le Seigneur, il peut utiliser ta vie. Quelqu'un dit, j'entends quelqu'un dire, mais pasteur, mais c'est que mon kiléango, tout ça sous le comme ça la tête. C'est pourquoi la Bible dit que si l'Éternel ne garde la ville, c'est qu'il la garde veille en vain. C'est-à-dire que nous devons nous jeter entre les mains de Dieu. Psaume 91. Ceux qui demeurent sous l'abri du Très-Haut reposent à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire si tu fais confiance en Dieu et que tu pries Dieu, Dieu peut t'épargner de ces choses. Quand tu donnes l'argent là c'est ta vie. Et la chose, parce qu'il y a la transaction, la chose que toi tu as acheté, tu amènes chez toi, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu connais la personne? Est-ce que tu connais, bien-aimé dans le Seigneur, la chose que tu as pris là, bien-aimé, que tu as amené chez toi? Ça peut être une caméra, ça peut être un poison, ça peut être quelque chose à partir de ça que tu auras les cancers, à partir de ça que ton mariage va être brisé. Yo moneka ke na sombi musuni, musuni somba ke zaki ya mabe, o memi na ndaku banda papa lia bimali banda. Banda bana balia ba koma na problème ba santé jusqu'à ce que maele na bango esili. Koloba te ko ngai lambongo na ngam tosanga mabe azate keba. Webi mukilio te. Mukilio eza ya bisote. Mukilio eza ya bisote frères zana nzambe tika koloba munoko échanger makambu te. Munoko kubanga oso na lobi boye ngaso na lotala munoko sata na banga munoko to ngana muluba ngana mukongo ngana mungala ngana mukila molile banga ba intimidation wana te za ba intimidation inutile zala des pratiques bien aimées dans le Seigneur na prière et na komika ba vie na yo mobimbe pa na nzambe vie ya bana no pa na nzambe. Il y a rien bien aimé dans le Seigneur qui te garantit bien aimé dans le Seigneur. Dans ce monde, si tu es faible, bien aimé, soit tu disparais, soit on te domine. La spiritualité marche comme ça. Les marchés, bien aimés dans les Seigneur, ba wenze, keba. Ah, on a poté à la pa wenze, sili pa, ba kombi, tout, ba kombi na ma kolo abatu. S'il y a des agents mystiques, ils peuvent prendre un kena batouana, nyo sa invoquer, ba faible, ba bimi, ba zu a chante na bango. Il y a des gens qui pratiquent mais ce sont des vies des gens. Ce sont des points de contact. Il paraîtrait, je ne confirme rien, il paraîtrait un musicien congolais. Il a tué un féticheur en prenant la poussière de ses terres. Il paraîtrait aussi un musicien congolais a donné le cadeau à son frère pour donner à quelqu'un et le frère l'a porté, il est mort. Les points de contact, bien-aimés, existent. Ce monde est bizarre. Ce monde est bizarre, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde est bizarre.
Deuxième lieu qu'il faut faire très attention, bien aimé dans les seigneurs, les salons de coiffure. Surtout les jeunes filles. Surtout vous. Déjà, je te donne un conseil. Tu ne peux pas donner ta tête à tout le monde. Tout le monde n'a pas le droit de toucher à ta tête. Tout le monde, non. Yo qui parate. Le lona château d'eau. Client wana ya camerounaise. Ye muta coiffé yo. Lobi o katisi na château rouge. Client wana mususu wana ya ivoirien. Ye muta coiffé yo. Lobi kuna. Tango zobi makara na métro. Neba yara ya kawana. Ozu béninoise mususu. A coiffé yo. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais je te dis, bien aimé dans les seigneurs, la tête, bien aimé, on ne joue pas avec. On ne joue pas avec la tête. On ne donne pas la tête de sa fille à n'importe qui. Même les hommes. Tu ne peux pas aller dans n'importe quel salon, donner ta tête à n'importe qui pour te toucher. Non. Non, bien aimé dans les seigneurs. Non. Non. Tu ne peux pas, bien aimé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Les gens aujourd'hui font confiance à tout le monde. Bien aimé dans les seigneurs, ce monde est bizarre. Les salons de coiffure, on peut retirer bien aimé dans les seigneurs. Il y a un moment où on a battu là. Ngaba ko katanga sukite, suki na ngeti kalawana. Ngate, nga suki bakati nga suki, na zwaka suki na ngai. Mutu akati nga suki, na okangisa suki na ngai na boaki na toilette. Je ne t'interdis pas d'aller au salon. Je ne t'interdis pas. Bon, là, c'est moi. Moi, je ne vous interdis rien. Moi, je suis en train juste de vous donner l'intelligence de la vie. Je prêche comme pasteur. Je ne vous interdis pas d'aller. Non. Il faut être fort dans la prière. Parce que mouton salon m'a bien zaté. Mais si on est faible dans la prière, il y a pas de salon m'a bien parce que ceux qui nous a point de contact, tes cheveux sont un fort point de contact. Qui balaye tes cheveux? On le met où? Moi, j'ai des témoignages de gens qui m'ont dit, pasteur, lorsque je faisais des sacrifices, certains sacrifices, j'allais dans des salons de coiffure. J'ai ramassé des cheveux des gens. Il y a même des filles. Tu es en train de faire tes cheveux dans les trains et ça reste là, ça tombe là. Ce n'est même pas hygiénique. Tu coupes tes ongles, même au métro, tu coupes tes ongles et ça saute, ça. Non, bien aimé. Non. Moi, quand je coupe mes ongles, je le jette aux toilettes. À la toilette, je jette. Je chasse l'eau. Bien aimé, c'est ta vie. Comment les gens jouent avec leur vie comme ça? Comment les gens jouent avec Comment les gens peuvent jouer avec leur vie comme ça, bien aimé dans les seigneurs? Comment, bien aimé? Comment, bien aimé dans les seigneurs? Tu fais comme si le monde t'appartient, rien n'est... Non, bien aimé dans les seigneurs. Tes cheveux sont partout dans les trains, tu laisses ça n'importe où, ça traîne, tes vêtements. Mais non, bien aimé dans les seigneurs, c'est anormal. Les salons de coiffure, bien aimés dans les seigneurs, sont des lieux de point de contact où l'ennemi peut prendre et te détruire ta vie, ton futur. Et on a vu une basque, là, banda ka fi wana simba mtuno, banda akanga osuki basuki no tigara wana. Écoute, dernièrement, j'étais en service quelque part, je sais plus si dans quelle église, tout, je sais plus. Mais pendant que j'étais en train de prier, Dieu m'a montré dans l'esprit. Je suis en train de voir une fille, j'ai donné une parole de connaissance. Parce que je voyais une fille, je voyais que les cheveux qu'elle avait dans sa tête, ça ne venait pas d'elle. Vous savez, bien aimé, ce monde est tellement bizarre, bien aimé, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux pour voir ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. Oh, malheureusement, il est 22h02. Bon, je vais clôturer ici. Vous m'accordez 5 minutes. Comme ça, je termine la partie et demain, je vais vous parler de... Oh, l'heure avance. Est-ce que vous m'accordez 5 minutes? Juste 5 minutes. Ah là 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 là, c'est très chaud. Ce monde est tellement bizarre, bien aimé. Tellement bizarre. C'est pourquoi hier je vous avais dit, il faut même arrêter. Mutalate lokapesio lati. Mutalate bolatanaka. À ton âge, jusqu'à cet âge, hein? Ce monde est très compliqué, mes chers frères. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué. Très compliqué.
Et le troisième lien, ce sont les centres d'hébergement. Là où quelqu'un peut passer la nuit. Hôtel, flat, maison de passage. Bien aimé, ce sont des endroits très compliqués. Vous savez, je vais vous révéler quelque chose. Scientifiquement parlant, si quelqu'un dort dans un endroit, il laisse des traces et son ADN. Et sur les plans spirituels aussi. Moi, quand on me loge quelque part, je vais quelque part, je fais la prière pour posséder les lieux. Avant de quitter les lieux, je fais aussi la prière pour partir. Nakende mubimba. Et l'eau nanga mokote etikala. Je vais en parler demain. J'ai plus le temps. Sinon, je peux vous prendre encore 30 minutes. Je vais en parler demain. Demain à 21h ne manque pas. Demain à 21h ne manque pas. Nous continuons les jeûnes. Nous continuons les jeûnes. Aujourd'hui, on ouvre avec ce qui est liquide jusqu'à 23h59. À minuit pile, tu peux manger le fruit et de l'eau jusqu'à demain à 18h. Pardon, jusqu'à demain à 23h59. Et 0h pile, on entre à sec. Jusqu'à samedi à 18h, on ouvre avec ce qui est liquide. Et les dimanches, on va ouvrir après les cultes. On aura un grand service de la Sainte Seine et on va passer un moment fort dans la prière. Ce mois de mars, c'est un mois de prière. C'est vraiment un mois de prière. Et demain à midi encore, bien aimé, ce sont des moments forts que nous sommes en train de passer dans la présence de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ce que nous sommes en train d'enseigner, ce sont des choses, bien aimées, qui sont très compliquées. Et lorsque tu as le temps, toi-même, la nuit, prie, détruis, bien aimé, parce que tu ne sais pas où tu t'es laissé. Où tu as laissé tes enfants. Toi-même, tu ignores, bien aimé, dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'invite, bien aimé, à rester concentré et à prier contre le point de contact, quelle que soit sa source, son origine. Peut-être tu ignores là où tu t'es laissé, bien-aimé, dans les Seigneur. J'en parlerai demain. Toi-même, tu ne sais plus, bien-aimé, que Dieu nous aide.